Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo sur la soustraction. Donc on va voir ensemble la soustraction sans retenue et la soustraction avec retenue telle que moi, je l'apprends à mes élèves. D'accord? On va prendre un exemple d'abord de soustraction sans retenue. Très important, lorsqu'on pose la soustraction, il faut vraiment respecter les colonnes. La colonne des unités, la colonne des dizaines. Et bien aussi mettre la barre d'opération. Donc, 8 moins 2. On commence par les unités. 8 moins 2. On a 8, on enlève 2. Plusieurs techniques. On peut prendre la technique des doigts. Tout simplement, on a 8, on enlève 2. Il reste 6. On a 5, on enlève 3. On peut faire 5 dans la tête et on peut compter un reculon. 5, 4, 3, 2. On a enlevé 3. Et on met bien le 2 dans la colonne des dizaines et le 6 dans la colonne des unités. 58 moins 32, ça fait 26. Pas de grosse difficulté. Ça se complique lorsqu'on passe avec les retenues. Alors, on va prendre 321, colonne des centaines, dizaines, unités, moins, on va prendre quel exemple? Moins 14. Alors, je ne mets pas de chiffre des centaines et je fais attention quand je pose. Je ne vais pas poser 14 ici. Mais le 1 dans la colonne des dizaines et le 4 dans la colonne des unités. On commence par les unités. On commence toujours par les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. 1 moins 4, ce n'est pas possible. Puisqu'il faut toujours avoir le plus grand chiffre en haut. Ce n'est pas possible. Alors, je vais demander à la colonne des dizaines ici. Toc, 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 les dizaines. Est-ce que vous voulez bien me prêter une dizaine puisque je vois que vous en avez? Bon, et bien d'accord. Je vais te prêter une dizaine ici pour que tu puisses faire ton opération. Mais je te mets le 1 ici. Alors, j'ai toujours expliqué aux enfants qu'on ne peut avoir qu'un seul chiffre dans chaque colonne, sauf, là c'est l'exception, on va demander à la dizaine de nous prêter une dizaine et on va la mettre dans la même colonne, mais il n'y a pas beaucoup de place. Alors du coup, la dizaine qu'on nous prête et tout est tiré puisqu'elle est dans un endroit restreint. D'accord? Donc, on met le 1 juste devant. Et puis la dizaine dit, oui, je te prête, mais par contre, pense à me remettre. Et quand tu me remets, allez, mets en bas. C'est pas la peine d'aller à l'étage, mets en bas. Donc, on a prêté, on a emprunté, on remet. On remet, on met en bas, on met un plus petit 1 en taille et on ajoute le chiffre plus. Parce qu'il ne faudra pas oublier d'additionner. D'accord? Alors, on a maintenant 11 moins 4. Plusieurs techniques. On a 4, on veut aller à 11 par exemple. 4 dans la tête, après 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7. Il y a la retenue qu'on m'avait prêtée, je vais l'additionner. Donc là, j'ai 1 plus 1, 2. Alors 2 moins 2, 0. Je n'ai pas de chiffre ici, j'abaisse le 3. Ça, c'est lorsqu'il y a une seule retenue. On va faire le cas maintenant avec une retenue dans chacune de ces deux colonnes. Alors, on va prendre l'exemple 573. On voit toujours 573 moins 196. « 3 moins 6, ce n'est pas possible. » Alors, toc, 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 la colonne des dizaines, pouvez-vous me prêter une dizaine, s'il vous plaît? Eh oui. Ici, il n'y a pas beaucoup de place. 13, et je remets tout de suite. Pour ne pas oublier. Parce qu'on a tendance à oublier. Ça, c'est embêtant. 13 moins 6. Alors, on peut faire 6 pour arriver à 13. Ou 13, on descend pour arriver à 6. C'est souvent plus facile de partir du 6 et d'arriver à 13. 6 dans la tête, après 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7.
on m'avait prêté, j'additionne la retenue. Donc, 9 plus 1, 10. Et 7 moins 10, ce n'est pas possible, puisque le 7 est inférieur à 10. Toto, la colonne des centaines, voulez-vous me prêter une centaine pour que je puisse avoir 17 dizaines? Ils veulent bien. Je mets un petit 1, tout est 3, et je remets à la colonne des centaines. 17 moins 10, 7. 1 plus 1, 2. Et 5 moins 2, ça fait 3. Voilà comment on fait des soustractions à retenue. Eh bien, je vous souhaite de bien travailler les soustractions avec les enfants. Allez, bon courage, à bientôt.